Bonjour, je suis invitée à venir vous partager un peu mon savoir-faire en peinture acrylique sur une toile. Alors le sujet qui a été retenu, c'est le flamant rose. J'ai choisi ce sujet-là pour ma petite fille qui s'appelle Rose. Et la maman voulait avoir une décoration dans sa chambre. Alors, c'est l'inspiration qui a été l'élément déclencheur, du moins pour faire quelques recherches sur informatique, sur l'Internet. Alors, la maman avait vu une photo. Vous avez peut-être déjà vu même ce sujet-là, et c'est pourquoi que lorsqu'elle est venue me voir, je lui ai fait peindre le sujet du flamant rose, puis je le faisais en même temps qu'elle. Mon nom est Guylaine Castonguay, je suis artiste peintre et je suis enseignante aussi au niveau de la peinture ou des techniques mixtes finalement. Puis j'ai le plaisir aussi d'inviter des gens à mon atelier, si je peux dire, et je les invite à vivre les étapes pour arriver à peindre les sujets qu'ils affectionnent. Finalement, alors, durant le temps d'un cours, je les invite à suivre une progression. Puis, c'est un peu le but de ma venue ici à la bibliothèque. Alors, on a une toile ici blanche. Je vais en même temps vous expliquer un petit peu le matériel nécessaire, puis en même temps, je vais aussi vous faire connaître des produits, puis des choses, des fois qu'on ne sait pas pourquoi, puis quand on le sait, ça devient intéressant. Alors, une toile, hein, c'est un châssis de bois et la toile, c'est un coton qui est beige, si vous regardez à l'arrière, c'est beige. Sur le dessus, c'est que les entreprises, les industries ont mis un gesso. Un gesso, c'est quoi? C'est un après pour la peinture. C'est ce qu'on va faire sur nos murs, d'ailleurs. Quand on construit une maison, on a du sheetrock, puis on place un après, qu'on appelle en français, c'est un après, puis un primer en anglais. Puis c'est ça, c'est que ça prépare la venue de la peinture ensuite. Alors, c'est comme si pour que ça adhère mieux puis que la peinture n'adhère pas dans les fibres du tissu. Alors, c'est pourquoi on met du gesso. Alors, comme mon sujet est sur fond blanc, je trouvais ça intéressant de peut-être juste vous parler du gesso qu'on vous a mis dans la trousse, puis d'ajouter peut-être un petit peu de couleur pour donner à notre fond de toile une première couche de peinture. Puis ensuite, on va aller avec notre sujet dans les teintes du rose. Maintenant, les roses, je vais vous apprendre aussi à faire des mélanges de peinture, d'où ça part, la couleur, puis comment on peut modifier aussi. Mais je vous invite vraiment à aller vers les couleurs que vous aimez. Parce que le flamant rose, moi, je l'ai vu avec des photos, quand on regarde les photos sur Internet, presque blanc. Avec juste des légères teintes, hein, un peu métalliques, là. Alors, c'est ça. Si vous autres aussi, dans votre vision, dans votre imaginaire, vous voyez un flamant rose avec du vert, du aqua, ça serait vraiment même intéressant de voir autre chose que même le rose. Mais pour le but de l'exercice, moi, je vais quand même vous montrer à faire vos mélanges avec les teintes de rose, parce que le rose provient du rouge et du blanc. Mais en même temps, si on ajoute un petit peu de jaune, par exemple, on va aller plus vers des teintes de paille. Alors, c'est ça qui est intéressant de voir un petit peu que nos couleurs primaires, nos couleurs de base, on s'en tient pas juste à ces teintes-là. On ajoute un petit peu d'autres choses, puis comme par exemple, ça pourrait être ajouté avec un mauve. Le rosé avec le mauve pourrait donner aussi des couleurs intéressantes. Alors, dans un premier temps, on a notre toile. On vous a aussi invité à tracer le flamant rose que moi, j'avais mis sur du papier. Comme ça, mon dessin, il est fait sur du papier calque. Et ensuite, ce que je fais, je vais venir me guider avec mes guides que j'ai placés. Puis, avec un papier graphite comme ça ici, je vais juste glisser mon papier graphite en dessous. Et le papier graphite, lui, il a un sens. Il est brillant d'un côté, noir brillant, puis un côté mat. Alors, je m'assure qu'il est bien installé. Puis, ce que je vais faire, je vais repositionner mon papier cale.
Et là, je peux prendre un stylus, mais si j'ai pas de stylus, un crayon peut très bien faire l'affaire. Alors, ce que je vais faire, je vais comme m'assurer que mon dessin tient bien. Je peux me prendre du tape aussi pour bien m'assurer que ça tient comme il faut. Et je vais d'abord tracer sur ma toile mon sujet. Alors, je trace. Moi, je l'ai déjà préparé, je l'ai déjà fait pour accélérer. Alors, une fois que c'est fait, je suis prête à peindre. Et c'est pourquoi que parfois, ce que je fais aussi avant de commencer, je vais aussi tout de suite préparer mes couleurs. Je vais tout de suite préparer la quantité que j'ai besoin. Alors, avant de commencer à peindre sur la toile, puis moi, j'ai déjà un petit peu commencé à préparer mes couleurs. Je vais vous montrer ça. Mais d'abord, avant de faire les mélanges pour le flamant rose, on va donner une première couche sur la toile autour du dessin. Alors, je vous ai parlé du gesso. Moi, je me suis mis quelques couleurs de base, là, qui est un beige. Alors, je vais juste comme faire un petit mélange de base. J'ai une petite teinte un petit peu plus orangée ici. C'est des petites couleurs que je m'étais préparées, mais je vous montrerai tantôt comment on va faire pour pouvoir arriver à des petites teintes comme ça. Puis j'ai un petit vert ici à croix là, que j'aime. Puis je vais le mélanger un petit peu encore là avec le gesso. Fait que dans un premier temps, je prépare autour de mon sujet, je prépare ma toile. Je me prends un pinceau, je peux l'humidifier, mais pas trop d'eau, fait que je vais venir comme essuyer. Puis, je vais tout simplement venir mettre une petite couleur autour de mon flamant rose. Je fais des mouvements de X, souvent, c'est ça qui est intéressant. Et si je prends pas trop de précautions par rapport à mon sujet, c'est pas une couleur, c'est pas un mélange qui est foncé. Alors, je suis sûre que mes lignes ne s'effaceront pas si je passe par-dessus. Fait que souvent, là, comme je vous dis, je fais des petits X, là. Puis j'y vais vraiment, vraiment grossièrement. Vous me voyez aller, hein? Pas trop de précautions par rapport à vos lignes de dessin. On les voit pareil. Ça va bien. Fait que là, je vais me mettre un petit peu de pêche ici. J'aime bien la couleur. C'est tout doux, hein, pour ce sujet-là. Bien, ma petite fille, elle a 4 ans maintenant. Alors, quand on a fait ça, moi et la maman, qui s'appelle Pamela, elle avait à peu près 1 an, 2 ans. Alors, j'espère qu'elle va aimer, elle aussi, peindre quand elle va être un peu plus grande, parce qu'elle va avoir la mamie parfaite pour pouvoir y apprendre des trucs. Et dans les petites teintes, hein, quand je vous parlais du petit vert aqua comme ça, là, je vais préférer le mettre vers le bas. Je n'irai pas tellement vers le haut non plus. Je vais être un petit peu plus... je vais remettre un petit peu plus épais, juste pour que ce soit... parce que c'est le sol. Le sol, on peut imaginer que c'est un petit peu plus foncé. Vers le bas. Et je vais revenir à mes petites couleurs plus orangées. Puis le beige qui m'amène vers un peu plus le soleil. Les nuages, le ciel, ça pourrait être un petit bleu poudre. Pourquoi pas? Et ensuite, ce qu'on va faire, on va faire sécher, juste pour s'assurer qu'on n'a pas de... qu'on ne mélange pas par rapport au sujet, là, quand on va être prêt à faire le flamant rose. Et pourquoi pas faire un autre... que vous fassiez un autre projet plus personnel, puis que vous preniez le pélican, c'est ça, pour comme sujet à peindre. C'est une belle expérience, ça, pour peu importe les animaux, peu importe l'oiseau aussi. Hein. Et je vais mettre un petit peu plus de beige, là, comme s'il y avait le soleil qui était là. Alors, ce sujet-là, quand vous êtes venu chercher vos trousses, vous le verrez, je vais le laisser en exposition, hein. Fait que vous allez le voir. Puis, je vais laisser mon sujet aussi principal pour que ça puisse vous inspirer.
Voilà, j'ai terminé. C'est tout en douceur. Je vais faire sécher, puis on va se rejoindre pour la suite. Alors, on est rendu à l'étape de préparer ces couleurs pour être prêt à peindre sur notre toile. Puis, je voulais vous revenir un petit peu sur le gesso. Le gesso, parce que c'est traité de façon industrielle, c'est toujours bien d'en remettre une couche, une légère couche, une couche à 2 couches, mais en laissant sécher entre les couches. Et moi, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai mélangé mon gesso avec les petites couleurs que vous avez vues tantôt, là. Alors, je peux mélanger, parce que la base, la composition du gesso, c'est pas de l'acrylique, ce n'est pas de la peinture à l'eau, mais il y a la base de ça, mais il y a un ajout d'une poudre de plâtre. Et le mélange, c'est sûr qu'il est industriel, mais c'est un petit peu la compréhension qu'il faut en faire. C'est pour un après, donc c'est pour préparer à recevoir l'acrylique, la peinture. Maintenant, je suis rendue à l'étape de mélanger mes couleurs. Comme on est dans des roses, je vais vous montrer un petit peu ma partance, là, comment je me prépare. Alors, voici avec mes 3 couleurs primaires, toujours sur mon carton. Alors, c'est ça ici, je vais faire des roses. Puis là, quand je dis des roses, c'est plusieurs sortes de roses, hein, pour que je puisse apporter des nuances. Fait que là, ce que je peux faire, je vais m'en faire avec une certaine quantité. Bien sûr, parce que là, il faut que je couvre entièrement mon sujet. Fait que je peux ajouter au fur et à mesure. Puis quand j'aime le rose, ben je peux m'arrêter là. Donc, je le rassemble un petit peu comme ça. Puis là, je vais repartir avec ce rose-là un petit peu plus loin. Et je vais rajouter du blanc. Un petit peu plus de blanc pour avoir un rose un peu plus pâle. Tiens, on a déjà un petit rose un peu plus pâle. Je vais en remettre encore. Comme ça. Au niveau de ma quantité, je trouve que j'en ai pas assez ici, fait que je vais juste reprendre un petit peu de rouge pour donner une plus grande différence. Ce qui est important ou ce qui est intéressant surtout, c'est que quand je prépare mes couleurs comme ça, j'ai presque pas besoin de m'arrêter quand je vais commencer à peindre. Je vais peindre, puis j'ai déjà toutes mes couleurs de préparer. C'est ça l'avantage. Alors, j'ai 2 roses ici. OK? Maintenant, si on veut aller plus vers des couleurs corail, mon sujet, il est plus dans les teintes de rose. Alors, justement, ce que je ferai, j'irai vers des teintes un petit peu plus corail. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu juste de jaune. Pas énormément, là. C'est vraiment pas beaucoup. Je commence pas beaucoup, puis je vais m'ajuster en fonction de ce que je souhaite. Alors, si j'ajoute un peu de jaune, déjà, on est vers un petit orangé, là, genre un petit pêche. Ça nous donne une autre sorte, un rose peut-être un petit peu moins agressant. La même chose ici. Je dis agressant parce que pour le flamant rose, là, ça nous donne juste comme une variante qui est intéressante. Fait que tu vois, je vais garder un petit peu le rose, mais je change un petit peu ma couleur. Fait que si j'aurai, quand vous allez venir chercher la trousse, en fait, en regardant cette vidéo-là, vous avez déjà la trousse en main. Je vais laisser un carton pour vous montrer un petit peu les mélanges que l'on peut faire, pour que vous puissiez visualiser un petit peu mes choix. J'avais rouge et blanc, j'ai fait un rose, mais j'ai ajouté du jaune. Alors, ça va vous donner un petit peu un aperçu un petit peu plus clair de ce que je vous parle. Le fait de le voir comme ça. Puis tout à l'heure, on va se faire un mauve aussi, hein? Le mauve, donc je vais le mélanger avec le bleu, avec le rouge. Ça va me faire un mauve. Si je rajoute du blanc, je viens de faire un petit violet ou une teinte du moins un peu plus pâle. Puis encore là, ben là, ça va me faire une variante là, pour ajouter à mon flamant rose. Je vais juste ajouter un petit peu. Puis regardez bien, là, si je rajoute toujours du blanc, dans même mes couleurs, si je trouve que c'est trop foncé, tu sais, je peux toujours comme jouer avec ça. Et ça, là, prenez le temps de vivre cette étape-là. Je trouve que c'est formateur. C'est quelque chose qui ajoute
du moins au plaisir de pouvoir peindre. Parce que cette étape-là, souvent, on la saute, un peu comme les golfeurs quand ils vont pas tirer ou lancer des balles dans le champ avant de jouer une partie de golf. Ça, c'est l'histoire de ma mère. Ma mère, c'est une grande golfeuse, puis ils vont toujours tirer des balles avant une game de golf. Mais c'est comme, j'entends bien chez elle que c'est son plaisir à elle après ça, de pouvoir performer, du moins dans son sport. Ben, moi, je suis dans le domaine des arts, puis je trouve que c'est la même chose, d'avoir les mélanges, puis le plaisir d'apprendre à voir les teintes qu'on peut faire, ben ça ajoute au plaisir de peindre. Tiens, je me fais un petit jaune. Donc, mon rose, j'ai juste ajouté un petit peu plus de jaune là-dedans. Ça va me faire une autre couleur. Tiens. Alors, je suis prête à peindre. Je vais commencer peut-être par mon cou, comme ça. Et je vais m'assurer de couvrir toutes mes petites lignes du papier transfert du dessin. Moi, j'aime bien que les teintes se mélangent pas tous ensemble. Alors, je laisse jouer mes petits coups de pinceau. Tu sais, j'aime ça quand ça donne des teintes, des variantes de couleurs. Je vais juste vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne dans un premier temps. Et la queue du flamand, c'est comme, je couvre pas partout. J'envoie juste des petits coups de pinceau. Puis je remplis pas au complet comme je vais le faire plus pour le cou et le corps. Voyez-vous mes variances au niveau de la couleur? Et là, on a son aile, puis on a sous la bedaine. Alors la bedaine ici, là, je vais sûrement faire un petit peu rouge, rose, avec un petit peu de violet à l'intérieur pour faire comme un peu l'ombrage. Parce que ce qu'on veut, c'est que son corps devienne comme, qu'on sente la rondeur. Nous, on travaille à plat, hein, on le sait, c'est plat. Mais la peinture, quand on peint, faut savoir donner comment je dirais ça, cette rondeur-là. Cette rondeur-là. Puis là, je vais faire une distinction par rapport à son aile. Tu sais, je vais m'amuser pour juste créer juste comme une différence avec le reste du corps. Là, il est peut-être trop en différence, en nuance. Je vais comme nettoyer aussi de temps en temps mon pinceau que j'essuie, parce que trop d'eau, c'est pas mieux. Alors, je préfère des fois prendre beaucoup de peinture pour faire ça. Et là, je vais venir comme adoucir un peu par rapport à mon aile. Puis, je vais aller chercher un petit peu plus de nuances. Puis là, on s'entend que c'est un oiseau. Alors, ce qui est intéressant, c'est de lui donner
des petits coups pour faire comme si c'était un plumage. Puis là, j'ai différents roses, alors ça me permet de recréer cette différence-là. Voyez-vous mes coups de pinceau, comment je les envoie? Puis là, on s'entend, là, le plumage, là, à la fin, là, c'est vraiment une finalité. Je sors du tableau, comme ça. Vraiment pour donner, encore là, une impression de plumage. Alors, je ne chercherai pas trop à remplir, comprenez-vous? Comme ici, là, pour moi, là, c'est presque correct. Là. Si je reviens, ça va être juste pour des petites retouches finales, juste pour remplir peut-être les petits trous de la toile qui ne sont pas tout à fait cachés, là, que je vois. Mais ça vous donne une idée là, de ma partance. Puis quand je vous disais tout à l'heure, avec les mauves, là, si je prends mon bleu ici, j'en prendrai pas, vraiment pas beaucoup, hein, quand vous mettez de la couleur, là, pour faire de ces mélanges-là, c'est vraiment peu. Alors, pour faire du mauve, c'est du rouge avec du bleu. Fait que je vais d'abord mélanger ces deux couleurs-là, avant de toucher à mon blanc. Parce que dans mon optique, vraiment, là, j'ai besoin d'avoir un mauve. Puis, un mauve, mais je le veux un petit peu plus foncé. Fait que je vais aller chercher une pointe sur ma spatule pour pouvoir aller chercher un mauve un petit peu plus soutenu. Puis, je veux un mauve qui est plus, qui tend vers les rouges et non sur les bleus. Alors, je vais remettre un petit peu de rouge aussi. Et là, si j'aime ma couleur, je vais ajouter après ça du blanc. Mais voyez-vous, le blanc, je ne le rajoute pas tout à fait sur toute l'ampleur, toute ma surface de mauve. Je vais juste aller chercher une petite quantité. Parce que sinon, ça me prendra encore là peut-être beaucoup de blanc pour pouvoir arriver à ma couleur que je souhaite. Comme là, je le voudrais un petit peu plus foncé parce que je veux ça sous ma bedaine. Mais j'ai quand même un choix. Je peux aller avec mon pinceau dans mon plus foncé à mon plus pâle. Alors moi, je suis contente de ce que ça me donne pour l'instant. Alors, ce que je fais avec mon pinceau, je vais venir chercher ça. Puis là, je vais aller donner toujours des petits coups de pinceau. Juste comme pour encore là, donner sous ma bedaine un effet plus foncé. Comme ma bedaine est un peu plus là aussi. Voyez-vous? Puis ça, c'est sous mon aile. Ça fait comme intéressant comme effet. Un sujet comme ça, c'est intéressant parce que, comme je vous dis, c'est des petits coups de pinceau. C'est pas... il est presque complet, le corps de mon flamant rose. Là, il est presque complet, il est presque terminé. Tiens, j'envoie quelques petits coups vers la... Puis, avec mon foncé, je peux juste parfois venir juste un petit peu plus haut. Ça nous donne un bel effet. Et là, comme j'ai un petit peu de foncé ici, je vais juste aller faire quelques petites retouches, peut-être au niveau de son cou. Tiens, des fois, juste un petit foncé comme ça. Ici, c'est la bedaine aussi encore. Et voilà. Je pense que j'ai le résultat que je souhaite. Maintenant, je vais comme prendre mon autre rose un peu plus foncé. Je vais aller faire la patte, les deux pattes. Tiens, avec la quantité de peinture que j'ai sur mon pinceau, je suis quasiment capable de le faire d'un jet. Puis certains diront que j'ai un pinceau, un gros pinceau, mais les gros pinceaux, l'avantage, c'est que justement, ça prend beaucoup de peinture en chargement au niveau de charger sa couleur. Et l'avantage, c'est qu'on peut peindre longtemps. Alors, pour faire la pâte, ça fait bien. Je n'ai pas besoin de m'arrêter. Alors, je pars en haut et je descends dans un jet, comme ça. Je vais prendre un petit peu de mon mauve foncé pour juste aller aussi souligner l'ombrage sous la pâte.
Tiens. Puis si je voudrais faire une petite retouche pour la lumière, peut-être, tu sais, des fois sur les pattes, c'est rond ça aussi, les pattes, hein? On s'entend qu'il faut lui donner une certaine rondeur. Alors, je vais juste aller tracer quelques petites touches de blanc là, pour juste comme qu'on perçoive justement la rondeur. Ça ajoute à la qualité de la peinture, c'est sûr. Avec mon blanc. Quand on dit qu'une peinture, c'est jamais fini, on retouche. C'est ça, personnalisé aussi, hein? Là, je prends avec le blanc, là, je rajoute un petit peu de peinture dans mon plumage. Il va me rester ensuite à retourner vers la tête. Je vais rincer mon pinceau, mais je vais, comme ma surface n'est pas très grande vers la tête, là, je vais changer de grosseur de pinceau. Je le mouille encore là légèrement, mais je viens juste m'assurer de ne pas avoir trop d'eau. Puis, je vais retourner peindre. Et pour l'œil, comme on va coller une pierre sur l'œil, je vais quand même lui donner une touche de peinture noire pour m'assurer parce que ma pierre que je vais vous faire coller, c'est une bille transparente. Alors, le côté foncé va ressortir. Et c'est ce que je veux, finalement. Que l'œil ressorte un petit peu. Alors, moi, j'ai pris noir, mais finalement, si pour vous autres, vous aimeriez l'avoir un petit peu plus jaune, parce que quand on regarde des photos des flamants roses, il y a différentes couleurs pour les yeux aussi, hein. Alors, c'est ça, c'est un petit peu... ce sera votre choix à ce moment-là. Je vais me prendre du noir avec un petit peu de mauve. Tiens, je viens juste de colorer mon œil. Je vais prendre un petit peu de mauve foncé justement pour souligner juste l'œil. Pour lui donner comme une amplitude. Je suis rendue à mon bec. Que je peins noir. Je vais vous montrer. C'est pas mal complet. Je vais peut-être adoucir un petit peu autour de mon œil. Tiens, ça serait pas mal ce que je souhaite. Ce que je ferais aussi, si vous avez quelques changements à faire, puis c'est que la peinture n'est pas sèche,
encore là, prenez le temps de sécher avec le séchoir. Puis après ça, vous pourrez comme ajouter. Pour ma part, je trouvais que peut-être qu'il manque un petit peu de blanc, par exemple, juste au-dessus du noir. Mais en même temps, ça peut être bien aussi de le laisser comme ça. C'est vraiment une question de choix. Alors, ce que je ferais, là, je le sécherai au séchoir, puis je vais tout simplement revenir avec un peu de blanc. Il me reste juste un petit coin pour son cou, puis ça va être complété. Parce que si c'est pas sec, hein, avec le blanc, si je le mélange, par exemple, si je le dépose tout de suite, ça fait pas un beau travail. On n'aime pas les coups de pinceau que ça laisse. Tiens. Et voilà. Ce qu'il me reste à faire, c'est de sécher, bien sûr. Et ce que je ferai avec ma spatule, une spatule propre, je vais la plonger dans l'eau et je vais juste aller chercher un petit peu de mon rose. Vraiment très peu. À peine si j'en ai. Et là, je vais juste me faire quelques petites taches. Juste pour faire un rappel. Comme là, je trouve que mon rose est trop présent, fait que je vais aller chercher un petit peu de blanc. Puis, je vais comme laisser quelques taches. On est rendu à l'étape comme un peu de la finition. Et quand je fais ça, c'est parce que ça personnalise aussi mon travail. J'ai mon eau aussi. Comme là, je me sers de mon eau qui n'est pas très propre. Alors ça, en fait, c'est parfait, ça. Je viens plonger dans mon eau avec mon rose, très, très dilué. Là, je viens juste comme me promener dans ma peinture à l'extérieur du flamant rose. Je viens en placer un petit peu aussi en haut. Ça me fait rire dans ce temps-là quand je... C'est que j'ai une amie qui m'a montré une photo de pélican dans les teintes de bleu avec les verts, puis tout ça. J'ai trouvé ça tellement beau. Puis là, ça m'a fait penser au flamant rose, comme je vous parlais tantôt. Fait que ça a fait que j'ai dit, j'aurais de l'intérêt à en faire sur une grosse, grosse toile. Fait que c'est ça. Et je peux me servir d'un linge humide comme ça pour juste enlever. Pour juste comme faire des petits spots de... Oups. Là, je viens d'en faire des gros. Je viens de tacher. Bon, ben, le linge est humide, fait que c'est parfait. On est avec la peinture à l'eau, c'est parfait. Ça m'amène à l'autre étape aussi, de vous parler de la brosse à dents. Alors, j'ai une vieille brosse à dents que je me sers. Je l'humidifie encore là avec un peu d'eau. Je vais aller chercher un petit peu de mes roses ou un petit peu aussi de mes mauves. Et avec mon pouce, je vais venir faire un mouvement comme ça, puis je vais donner des splashes sur ma peinture. Et ça, encore là, ça ajoute. Voilà. Si j'en veux des plus grosses, je peux faire des petites touches. Je n'irai pas vers le haut avec ça. Je me sers de mon eau qui n'est pas propre, mais qui est toujours dans mes teintes. Fait que c'est pas un problème. Avec mes doigts. Si j'en ai trop, je prends mon linge humide. Puis là, je vais aller dans mon mauve un petit peu plus foncé parce que je voudrais avoir aussi des nuances. Et je vais aller faire des gouttes d'eau, comme ça. Comme je vous dis, avec mon petit linge humide, ça me permet d'en laisser. J'aimerais vous montrer qu'est-ce que ça donne, là. Il me reste à faire sécher et à signer mon projet. Alors, j'ai terminé de sécher mon travail. S'il me plaît comme ça, je suis rendue à l'étape de vernir. Mais si je veux y retoucher comme le lendemain, c'est toujours possible. Souvent, moi, quand je peins aussi, je dis, je l'aime comme ça, et je le laisse à la vue dans ma pièce.
Et le lendemain, des fois, je veux y retoucher parce que j'aime moins, par exemple, quelque chose ou je veux ajouter. Alors, ça peut être le fun de dire que je prends le temps de regarder, voir si c'est complet, puis tout simplement d'attendre pour le vernis. Et comme si vous n'avez pas l'intention de l'encadrer, c'est une autre chose que je fais aussi avec ce qui me reste de peinture. Je vais comme ajouter comme un petit peu des petits coups sur le côté. Souvent, ça complète bien. Puis si je décide de l'encadrer juste plus tard, par exemple, alors pourquoi pas? Mais en attendant, comme il me reste de la peinture, je vais comme amener des jeux de couleurs comme ça, en ajoutant sur le côté. Puis, c'est ça. La finition, hein, c'est toujours comme le fun de dire, OK, je personnalise, j'ajoute. Mais des fois, il faut savoir s'arrêter. Et ça, c'est le défi. Alors, j'espère que vous avez aimé le projet. Et comme je vous dis, il me reste, moi, de mon côté, à signer. Pour le fait de signer, j'utilise un petit feutre très fin, que j'ai ici. C'est un crayon que j'ai, moi, qui a deux... quand je peins des plus gros tableaux, j'ai une plus grosse pointe, puis j'ai une plus petite ici. J'attends que ce soit bien sec parce que le feutre avec la peinture mouillée, ça va pas bien ensemble. Alors, je viens signer mon projet. Et je suis prête à vernir une fois que c'est très, très sec. Alors, voici le résultat final. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, dans la trousse, vous aviez l'œil. Alors, ça aussi, ça restera à coller. Je peux utiliser un fusil à colle chaude ou une colle blanche, tout simplement. Puis, je vais venir déposer l'œil comme ça devient le fun. Puis, si ça vous intéresse, parfois dans les magasins de surface à petit prix, on a des pierres, par exemple. C'est pour ça que je vous ai mis des couleurs comme ça, de pierres, de sable coloré. Alors, ça peut être intéressant d'en ajouter. Fait que dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que dans mon vernis, je viens tout simplement en mettre un petit peu plus épais de mon vernis, puis je viens déposer des pierres comme ça, de couleur. Alors, ça, c'est une question de choix, c'est une question personnelle. Alors, c'est ça. On se dit à une prochaine fois. Merci.